Mon père est joaillier. Il a toujours voulu nous raconter des histoires. Surtout sur les pierres précieuses qui peuplent son atelier. Moi, celle que je préfère, c'est celle du diamant. C'est l'histoire d'une étoile. Elle était amoureuse de la lune et voulait absolument que celle-ci la remarque. Elle attendait n'importe quoi, un geste, un sourire, un regard. Mais rien ne venait jamais. La lune continuait à lui tourner le dos. Alors, un soir, l'étoile a pleuré. Elle a pleuré à en mourir et ses larmes ont atterri sur terre, en Orient. C'est de là que viennent les premiers diamants. Très vite, les hommes se sont mis en quête des larmes de l'étoile. La rivière les avait transportés au fond d'une vallée. Son sol était tapissé de ces pierres précieuses que de gigantesques serpents et oiseaux surveillaient jalousement. Pour s'emparer des diamants, les hommes devaient ruser. Un jour, un conquérant a réussi à piller cette vallée. Il a ramené son butin en Europe. Considéré comme un cadeau des dieux, le diamant était un talisman précieux qui protégeait de tous les dangers. Le feu, les morsures de serpents, le poison, les maladies, le vol, la noyade et même les mauvais esprits. Toutefois, il y avait une condition à tous ces pouvoirs magiques. Le diamant ne devait surtout pas être modifié par l'homme. Mais les premières églises apparurent. Elles ont préféré ôter ces pierres des mains du peuple pour les laisser dans celles des rois d'Europe. Les rois ont commencé à décorer leurs parures de diamants. Petit à petit, ils leur ont fait perdre toute leur valeur symbolique. Éloignez-vous un peu. Et puisque l'homme n'avait plus peur de faire perdre ses pouvoirs au diamant, il a voulu le domestiquer. Attention. Il a commencé à le tailler pour le rendre plus brillant. Il y a plusieurs étapes pour transformer une pierre brute en pierre taillée. Tout d'abord, on débrute en frottant 2 diamants fixés à une pièce de bois. Et bien ensuite le clivage qui consiste à repérer le point sensible de la pierre. On crée une entaille assez profonde pour y déposer une lame d'acier. Puis on frappe un coup sec pour que la pierre se fende en 2 morceaux. Mais attention, la moindre erreur
peut entraîner la destruction définitive de la pierre. Pour s'assurer que le diamant brille en permanence, on lui crée des facettes. La pierre est mise en contact avec un disque rotatif enduit de poudre de diamant. Pour finir, le polissage donne son aspect définitif aux facettes du diamant. Une fois passé par toutes ces étapes, le diamant est enfin présentable. Il est prêt à s'offrir à la vue du monde qui attend de lui qu'il soit brillant, poli et surtout jamais pris en défaut. Bref, parfait pour la vie en société. Il y a un seul problème. Des diamants façonnés à l'extrême, on en trouve en abondance sur Terre. Ça n'a rien d'extraordinaire. Alors, il faut trouver d'autres critères pour les trier. Sans pitié. À la centrale de minerai, la masse de diamants bruts de trop petite taille, impropre à la joaillerie, sera broyée. Ces rebuts sont nommés board. Il paraît que ce mot vient du vieux français qui veut dire « bâtard ». Seuls les diamants de dimension correcte sont sélectionnés. Les diamants sont ensuite examinés à la recherche du moindre défaut qui pourrait nuire à leur éclat. Tout ce qui peut provoquer une brillance anormale ou la moindre fragilité est alors traqué sans répit. Puis, pour affiner la sélection, les spécialistes ont créé une hiérarchie des couleurs. Blanc exceptionnel plus, blanc exceptionnel, blanc extra plus, blanc extra, blanc, blanc nuancé, légèrement teinté, couleur teintée 2, couleur teintée 3, et en bas de l'échelle, couleur teintée 4. Pour finir, on les taille selon les modes et les lois du marché. Sans respecter leur forme naturelle. On les taille en rond, marquise, poire, ovale, cœur, triangle, émeraude, baguette, royale, carré, princesse, coussin. Et voilà ce qui reste d'un diamant qu'on a trié, transformé et conformé. Heureusement, chaque pierre brute possède une histoire et une personnalité qu'aucun diamanteur ne pourra jamais lui arracher et qui résisteront, quoi qu'il arrive, à toutes les transformations. Qu'est-ce que tu as trouvé? Quoi? Qu'est-ce que tu as trouvé? Une pierre précieuse. C'est quoi? Ça. D'ailleurs, vous savez que ça vient de là, le mot diamant. D'Adamas. Qui veut dire indomptable.